Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Et merci d'avoir répondu à mon invitation pour ce point presse, cette prise de parole du second tour des municipales donc de 2020, deuxième tour qui aura lieu le 28 juin. Tout d'abord, je tiens à remercier les Lourdaises et les Lourdais qui ont été nombreux à me témoigner leur soutien le 15 mars. Je leur en suis très reconnaissant. Avec presque 30% des voix, vous nous avez porté en tête du premier tour en choisissant une liste expérimentée, sans étiquette et qui a misé sur l'intelligence collective. J'ai une pensée émue et sincère pour celles et ceux et leurs familles qui ont été touchés par le virus. Je félicite également tous les acteurs du service public et privé, sans oublier les agents communaux qui ont permis aux Lourdaises et aux Lourdais de vivre le mieux possible cette période difficile et inédite de confinement. À ce titre, je remercie aussi Madame le maire pour son implication dans la gestion de la période de confinement. Tout d'abord, je voudrais parler de dialogue et de démocratie. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que j'ai accepté l'invitation à un débat télévisé du second tour organisé par France 3 Occitanie le 24 juin à 14 h et diffusé le soir même à 18 h en léger différé. À ce titre, je m'étonne du refus catégorique de M. Perretto de participer à un débat au motif, je cite, « S'agissant du débat politique, c'est plutôt une surenchère d'étalage de compétences et d'expérience sur un mode surjoué, souvent dans l'affrontement pour essayer d'affaiblir, de déstabiliser. » À mon sens, agir ainsi, c'est instruire un véritable procès d'intention, une distorsion des faits et bien me connaître. J'ai mené en équipe une campagne de proximité digne, sincère et authentique. Une campagne responsable dans le respect et la bienveillance de chacun des candidats, de leur équipe et de leur programme. Je me suis attaché à défendre une équipe lourde plus qu'une ville, des idées, des projets et des valeurs que nous portons. Pourquoi en serait-il autrement pour la campagne du second tour? Je regrette la décision de mon adversaire. C'est dommage et somme toute surprenant. Priver les Lourdaises et les Lourdais d'un débat, d'un temps d'échange, c'est un peu leur confisquer l'élection. C'est une sorte de déni de la démocratie locale. S'il ne peut y avoir d'échange, de dialogue entre deux candidats avant le scrutin, que devons-nous attendre de ces 6 prochaines années de gouvernance? Dédaigner ce temps fort que constitue le débat pour mettre en perspective le projet, les méthodes et la personnalité du candidat, c'est faire preuve, me semble-t-il, de manque de respect et de transparence envers les électeurs, mais aussi de courage. Le second tour, c'est donc une nouvelle donne, de nouvelles règles. Après 2 longs mois de gestation marqués par des marchandages, des accords ou retraits sous conditions, des compromissions, des pleurs et des grincements de dents, est enfin née dans la souffrance une véritable coalition contre valeurs et contre nature. Je ne dis pas alliance, je ne dis pas fusion, je ne dis pas union, je dis coalition, une véritable coalition. Par définition, une coalition n'est qu'une association momentanée pour faire face à une problématique d'ordre politique particulière. Le pacte de solidarité de la coalition n'est rien d'autre qu'une OPA, certes autorisée par le code électoral, j'en conviens, mais qui n'en demeure pas moins regrettable et douteuse quant à son objectif réel. Ce n'est pas une opération pour sauver l'ordre à tout prix, c'est une imposture électorale
qui pourrait s'intituler « La mairie à tout prix ». Une réalité confirmée par le chef de file en personne et qui le confesse, je le cite, « Nous sommes une équipe à 4 têtes et au final, il faut créer l'adhésion de nos électeurs et gagner Lourdes. » Et oui, au final, nous sommes bien loin des conditions de départ, loin de l'abnégation et de la prise de conscience collective post-Covid. Une chose est sûre, ce second tour a été contaminé. Non pas par un nouveau virus venu de ne sais où, mais par un virus bien connu depuis des millénaires, le pouvoir. Comme je l'ai déclaré lors du reportage réalisé par France 3 Occitanie, s'il s'agissait d'un véritable pacte de solidarité, tous les candidats auraient été invités à participer au tour de table, j'aurais été invité, tout comme Madame le maire sortant. Aujourd'hui, c'est bien donc une campagne à un tour qui oppose un candidat contre 4. De contrainte en opportunité. Quand j'entends les différentes interventions du chef de la coalition et de ses compagnons, je suis surpris, pour ne pas dire étonné. Il aura fallu le Covid-19 pour leur ouvrir les yeux, pour découvrir des évidences, de nouvelles priorités qui pourtant faisaient déjà partie intégrante de notre programme, compte tenu de la situation de la ville de Lourdes avant l'épidémie. Effectivement, la situation déjà dégradée de la ville s'est empirée avec le Covid-19. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas attendu la crise économique, sociale et humaine pour articuler notre programme autour de la refondation des modèles économiques et de l'humain. Nous étions donc déjà préparés. En effet, nous proposions déjà la consolidation des finances de la ville. Le plan du programme initial sera complété par les nouvelles possibilités qui s'offrent à nous grâce au concours du département, de la région, de l'État et de l'Europe. Ainsi, nous passerons de l'urgence à la relance en nous appuyant sur toute une batterie de mesures mises en place par ces institutions avec lesquelles il est indispensable de travailler main dans la main. Je veux citer des outils tels que le fonds de soutien local ou le volet 2 bis Occitanie du plan d'urgence sanitaire, économique et solidaire ou encore le passe rebond Occitanie, etc. Mais aujourd'hui, la situation de Lourdes est telle que malheureusement, tous ces plans institutionnels et fonds d'urgence ne suffiront pas. C'est pourquoi il faudra également agir au niveau des établissements bancaires pour leur demander purement et simplement une année blanche 2020. C'est une demande forte que je porterai avec les parlementaires et le président du conseil départemental. Enfin, nous prendrons part à l'écriture d'un plan spécifique pour Lourdes, dont l'élaboration commencera au lendemain de l'élection avec l'ensemble des partenaires. Mais ne perdons pas de vue que globalement, il y aura une grande problématique de financement à résoudre sur le bassin lourdais. Autant pour les acteurs économiques privés que pour les collectivités territoriales, locales, qui seront également amputées de nombre significatif de recettes. En particulier à Lourdes, il faudra trouver des compensations et nous y travaillons déjà. Une nouvelle prospective de l'économie touristique. En prenant un retour à l'essence même de Lourdes, message politique, économique, spirituel, puisque c'est également celui du pape François pour la cité mariale. Il est évident qu'il ne faut pas tout miser sur les marchés lointains, auparavant promu par l'ancien maire adjoint en charge du redressement économique et touristique et à la vie numérique entre 2014 et 2018. La vision ultramondialisée du tourisme a ses limites et la crise Covid l'a prouvé. Aujourd'hui, dans cette prospective de l'économie et de la distanciation et des contraintes post-Covid,
Il faut reconquérir le marché national et le marché européen de proximité, c'est-à-dire les pays qui forment la couronne naturelle de Lourdes, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, l'Angleterre, etc. La promotion des circuits courts, de l'économie sociale et solidaire. À ce sujet, je rappelle que nous avions déjà compris l'importance de placer la transition écologique et énergétique au cœur de toutes nos démarches, de manière transversale. Si nous voulons que Lourdes s'inscrive dans un tourisme durable, il est important de nommer un maire adjoint en charge de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire. Nous l'avions déjà annoncé, c'est fait. Et enfin, les mobilités. La question du schéma de mobilité externe doit se poser. En effet, il faut transformer les contraintes en opportunités. Outre le train de nuit pour lequel j'ai déjà engagé des discussions bien avant le premier tour, il est indispensable pour l'économie de la ville de maintenir la ligne aérienne Orly-Tarbes-Lourdes. Le schéma de mobilité interne est capital. Nous avions évalué ces problématiques à l'ordre du premier tour et nous sommes en capacité de poser des solutions opérationnelles dès maintenant. Je peux d'ores et déjà vous annoncer 1. La prolongation de la gratuité des parkings de surface. 2. La gratuité de l'occupation de l'espace public pour l'extension des terrasses, bien sûr sous conditions de sécurité et d'équité. 3. Des aménagements financiers concernant les baux des bancs de la grotte. Face à ces défis colossaux, cette hydre électorale à 4 têtes, cette mosaïque de nouveaux visages venus d'ailleurs, prétend être mieux armée pour les relever. Pourtant, il y a quelques semaines, ils défendaient avec la même ardeur affichée les intérêts de leur commune où ils résident toujours. Ne soyez pas dupes. À la première difficulté rencontrée, au premier coup de semonce, cette coalition toute fraîche volera en éclats. J'en fais le pari dès aujourd'hui avec vous. Certains l'ont déjà montré par le passé. Colistier lors de campagnes précédentes, avec quelques temps d'exercice, il quittait la majorité pour rejoindre l'opposition. Ça s'appelle la fidélité. L'exercice du pouvoir est difficile, l'ignorer serait une grosse erreur. Pensez et pensez lourde de demain. Je suis personnellement convaincu que mon atout, si je dois n'en citer qu'un, c'est mon équipe. J'ai à mes côtés une véritable équipe, un véritable collectif motivé, compétent, engagé au nom et pour le compte de l'intérêt général depuis sa création. Dès à présent, je sais pouvoir compter sur mon équipe, elle sait pouvoir compter sur moi. Nous nous connaissons bien, nous savons travailler ensemble et nous avons appris avec humilité à nous remettre en question continuellement pour trouver des réponses aux questions, aux problématiques. Notre adage est s'adapter aux circonstances, c'est posséder l'intelligence des situations. Autant d'éléments qui témoignent de notre faculté à nous adapter, chose indispensable pour faire face aux crises actuelles et futures. Je n'aurai pas, comme le précise mon concurrent, moins d'1 mois pour montrer une équipe unie. Nous le sommes déjà et nous l'avons prouvé. Aujourd'hui, la clé pour sortir de la crise économique, sociale, politique et humaine qui frappe notre cité, c'est maximiser les possibles et être facilitateur dans la recherche de solutions pour assurer leur mise en œuvre très rapidement. La fameuse union sacrée
dont je vous parle si souvent depuis le début de ma campagne, eh bien là, elle est vraiment d'actualité. Mais attention, l'union sacrée ne doit pas se confondre avec une coalition intéressée. Que ce soit dans son mode de fonctionnement, son capital humain ou encore son objectif. Les infrastructures territoriales sont au cœur de la réponse et seront également au cœur de la relance. Certains ont déjà agi en adressant à différents acteurs des messages d'alerte sur la situation locale pour leur demander un soutien fort afin de sauver la cité mariale. C'est louable, mais c'est insuffisant. Il faudra donc s'appuyer sur les infrastructures qui, ne l'oublions pas, déterminent nos choix politiques et collectifs. Il faudra également utiliser les leviers que sont les différentes mesures économiques et sociales et les différents plans et fonds cités précédemment. En l'absence de traitement et de vaccins, nous entrons durablement dans une économie de la distanciation physique et nous n'avons pas d'autre choix que de la construire. Pour cela, il est fondamental de repenser notre économie locale en l'articulant autour de 3 axes. L'innovation, 2. La prévention, la protection et la sécurisation, autrement appelé le CARE. 3. La promotion des circuits courts dans tous les domaines. Si l'épidémie n'était que saisonnière et devait disparaître, tout cela, soyons-en persuadés, n'aura pas été inutile. La survie de Lourdes dépend de notre adaptabilité. La réussite de notre rebond tient à 2 conditions, la préparation et la résilience. C'est faire correspondre mieux le diagnostic avec les besoins et rétablir la confiance dans notre capacité collective à surmonter les crises. Je renforcerai les relations entre acteurs publics et privés, le tout au service de l'intérêt général. Ainsi, nous serons plus forts, plus solides, mieux préparés pour affronter les épreuves à venir. Il existe des difficultés concrètes identifiables, mais les plus redoutables sont le laisser-aller et le laisser-faire. Notre adversaire principal reste l'inertie. La réponse sera donc l'action. Une crise, des crises, un engagement et des compétences. Après la crise sanitaire que nous avons vécue et qui s'éloigne tout doucement, nous sommes frappés de plein fouet par une crise économique sans précédent, sans oublier les crises sociales et humaines qui en découleront. Aussi, plus que jamais, mes propos concernant le mandat de maire sont d'actualité et ont tout leur sens. Mon seul parti, c'est Lourdes. Mon seul parti, c'est un engagement sincère. Mon seul parti, ce sont les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, mais aussi la solidarité, l'équité, la transparence et l'éco-responsabilité. Mon seul parti, c'est l'action. Mon seul parti, c'est vous, Lourdes. Je l'ai dit et je le répète, je serai un maire à temps plein. Il ne faut pas oublier que le maire de Lourdes n'est pas dépositaire d'un blanc-seing, mais il est chargé d'une mission, celle de protéger la ville et ses habitants. J'exercerai mes fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité, comme le prescrit l'article 2 de la charte de l'élu local, dans laquelle je m'inscris pleinement, de même que j'adhère aux 30 propositions d'Anticor, l'ONG anticorruption, évidemment, si je suis élu. J'en profite pour vous indiquer qu'à ce jour, je suis le seul candidat
à avoir signé la charte pour le label Ville européenne. À ce sujet, je me permets de rappeler que le 21 avril 2015, Lourdes était la seule ville française, en même temps que Dresde en Allemagne, à recevoir le diplôme européen, une distinction qui fait partie du prix de l'Europe. Une chose est sûre, nous devrons nous tourner vers l'Europe et compter sur elle pour accompagner notre renaissance. Mon mandat, je m'y engage, sera guidé par des exigences car la tâche qui m'attend et qui nous attend est immense. Relancer l'économie, prendre soin de chacune et de chacun, relancer la vitalité démocratique et politique de Lourdes. Tout cela nécessite travail, courage, vérité pour lutter contre le mensonge, l'immobilisme et l'inefficacité. Confiance en nous, confiance en les Lourdais. La réussite des grands chantiers qu'il est indispensable de réaliser pour faire renaître la ville de Lourdes doit absolument passer par un retour à l'essentiel. Lourdes doit changer de paradigme et revenir à son essence originelle, tout en faisant preuve d'innovation. Pour écrire une nouvelle page de son histoire, vous pouvez compter sur nous. Le maire et son équipe devront travailler en étroite collaboration avec tous, citoyens, agents communaux, associations, élus territoriaux, parlementaires, corps intermédiaires, chambres consulaires, État et Europe. Vous pouvez compter sur nous. Pour conclure, soyez-en assurés, je placerai toujours l'humain au cœur de toutes nos actions en associant les citoyens aux décisions. Vous pouvez compter sur nous. Le maire de Lourdes devra être audacieux et déterminé pour garder le cap et faire en sorte que notre ville ne soit pas la laissée pour compte de la grande agglomération. Je le dis et je le répète, je ne souhaite pas que Lourdes devienne un arrondissement de Tarbes. Vous pouvez compter sur moi. Je reste fidèle aux électeurs, à mon équipe et à mon projet. Vous pouvez compter sur moi. La remise en question et la réflexion collective sont moteurs de notre démarche municipale. Vous pouvez compter sur moi. Autant d'atouts qui seront la clé pour repenser, relancer et redonner à Lourdes force et souveraineté. Osons envisager le meilleur pour notre ville. Car, ne l'oublions pas, nous le disons et je le dis depuis le début, Lourdes est bien plus qu'une ville. Je vous remercie de votre attention.